Carte mentale sur les opérations de nombres relatifs avec les additions et les soustractions. Alors, on va commencer par les additions, et d'ailleurs c'est le plus important, regardez, hein, ça prend la moitié de la place de cette carte mentale. Pour additionner deux nombres relatifs, il y a deux cas à connaître. Le premier, c'est lorsque les deux termes sont de, regardez, je vous ai mis deux fois le même petit chat, sont de même signe. Lorsque les nombres relatifs sont de même signe, eh bien on les additionne normalement. C'est juste qu'à la fin, on attribue le signe commun au résultat final. Exemple, moins 5 plus moins 3,1. Vous cachez les deux moins, hein, vous faites 5 plus 3,1, 5 euros et 3,10 €, eh bien ça va faire 8,10 €. Mais à la fin, on met bien un moins, hein, parce qu'on est perdant. On perd 5 euros et puis après, on perd 3,10 €. Donc moins 8,1. Deuxième cas, hein, on a deux nombres qui sont positifs, donc toujours de même signe. On les additionne normalement, hein, vous ne faites pas attention aux petits plus qui sont devant. 3,60 et 2,50, eh bien ça va faire 6,1. Et on met un plus devant puisqu'on est gagnant deux fois de suite. Plus 6,1. Alors là, il fallait faire attention à la retenue. Maintenant, deuxième cas, cette fois-ci, c'est si les deux termes sont de signes opposés, de signes contraires, hein. Je vous ai mis un chat et un chien. Donc regardez, dans l'exemple, vous avez moins 6,4 plus 3,2, un négatif, un positif. Et bien cette fois-ci, il faut faire attention, il ne faut pas additionner les nombres. En réalité, il faut les soustraire. Donc moins 6,4, c'est-à-dire j'ai perdu 6,40 € et après j'en ai gagné 3,20 €. On fait un bilan, on soustrait les gains et les pertes. Là, on se rend compte qu'on va être perdant, hein, d'accord? Et donc la réponse, ça va être moins 3,2. Deuxième cas, plus 6,9 plus moins 12, encore un nombre positif, additionner un nombre négatif. Alors en réalité, il va falloir faire une soustraction. Dans nos têtes, on fait 12 moins 6,9, 12 euros moins 6,90 €. On se rend compte qu'on va être perdant encore. Et la réponse ici, c'est moins 5,1. Donc voilà pour les additions. Alors pour les soustractions, maintenant, si vous avez bien compris pour les additions, eh bien ça tombe bien parce que soustraire un nombre, ça revient à ajouter son opposé, à additionner son opposé. À chaque fois qu'on va croiser une soustraction, on va se ramener à une addition. Donc regardez pour l'exemple 1, plus 23 moins plus 5, eh ben, ça revient à faire plus 23 plus... Mais attention, on additionne bien l'opposé du nombre, du deuxième nombre, hein, pas le premier. Hein. Le premier ne bouge pas, regardez. Plus 23, on le retrouve. La soustraction moins devient une addition. Plus 5 devient moins 5, c'est son opposé. Et là, on se rend compte qu'on a deux nombres de termes opposés, donc de signes opposés. On va les soustraire dans nos têtes, 23 moins 5, et on est quand même gagnant dans l'histoire. Donc la réponse est plus 18. Voilà, j'ai mis un code couleur. Hein, plus que les nombres positifs sont en rouge, et les réponses négatives sont en bleu, comme eau chaude et eau froide. Alors ici, vous avez moins 15, moins 8. On recommence. Moins 15, on ne va pas le toucher, lui, on le recopie. Le moins de la soustraction va devenir une addition. Et moins 8, l'opposé de moins 8, c'est plus 8. Donc ça fait moins 15 plus 8. On est perdant dans l'histoire, on est perdant de 7. Voilà. Alors maintenant, comment s'y prendre lorsque vous avez plusieurs termes avec des additions et des soustractions mélangées? Eh bien, ce qu'il faut faire tout d'abord, c'est repérer les soustractions et ne surtout pas commencer à calculer. D'accord? On va commencer à calculer lorsqu'on n'aura que des additions. Et là, on constate que quoi? On a une addition ici, ok? Là, on a une soustraction, encore une addition, et une autre soustraction. Donc, on va se ramener à que des additions. Les additions, on ne les touche pas. Par contre, les soustractions, on a dit qu'on les transformait en addition, sans oublier de transformer le nombre qui suit en son opposé. Donc, voilà pour la première soustraction. Pour la deuxième, voilà, j'ai mis les deux flèches rouges pour ne pas oublier. Et là, ça y est, on va recopier. Donc, moins 7 ne va pas bouger, plus 8 ne va pas bouger. Par contre, moins devient plus, moins 2,1 parce que c'était plus 2,1 avant. Plus 5,2, ça ne bouge pas. Et moins 12, et bien ça s'écrit plus 12. Ça y est, on n'a que des additions. Donc lorsqu'il n'y a que des additions de nombres relatifs, eh bien la méthode qui permet de calculer rapidement, c'est celle-ci, c'est de repérer les nombres positifs. Je les ai soulignés en rouge. Il y en a 3. Et on repère les nombres négatifs, que je souligne en bleu. Voilà, on va calculer ces nombres-là en les additionnant selon leur signe. On s'occupe des nombres positifs, hein, en rouge. Le 8, ben, ça tombe bien avec le 12, ça va donner 20. Plus 20, et plus 20 et 5,2, plus 25,2. Et les nombres négatifs, alors, moins 7 et moins 2,1. Ils sont de même signe, on les additionne normalement. Rappelez-vous hein, ce qu'on avait dit tout au début, là. Donc, moins 7 et moins 2,1, on est deux fois perdant. Je perds 7, je perds 2,10 €. Et ben, ça va faire moins 9,1. Donc, bilan. Plus 25,2 pour les nombres positifs, plus moins 9,1 pour les nombres négatifs. Et là, ça y est, bilan final.
je me retrouve avec deux nombres de signes opposés, chat et chien. Et là, on va les soustraire. On voit bien qu'on va être gagnant ici, hein, plus 25,2. Donc on soustrait et on va trouver plus 16,1. Alors maintenant, pour finir, on va parler de simplification d'écriture, c'est-à-dire qu'on va pouvoir supprimer certains éléments. Qu'est-ce qu'on peut supprimer? Eh bien en fait, on va pouvoir supprimer les signes et les parenthèses inutiles. Alors les signes, en réalité, c'est surtout les signes plus. Exemple, ici vous avez -7 plus 3. Plus 3, c'est un nom positif. On a dit que les noms positifs pouvaient également s'écrire sans leur signe plus devant. Donc on va pouvoir l'enlever ce petit plus. Et du coup, les parenthèses qui entouraient le plus 3 dans sa bulle, on va pouvoir les enlever également. Il y a une autre chose qu'on peut enlever dans cette opération, ce sont les parenthèses qui entourent le -7. Devant -7, il n'y a rien. Ces parenthèses, elles sont censées en fait protéger les signes pour ne pas qu'ils se retrouvent collés en quelque sorte à une opération se trouvant devant. Mais là, il n'y a rien devant. Donc au final, -7 plus 3, ça peut s'écrire -7 plus 3 directement. Voilà, on a une écriture moins lourde qu'on utilisera davantage en quatrième. En bas maintenant, regardez ici, plus 23 moins plus 5, c'était l'opération qui était ici. On s'était un peu cassé la tête en transformant la soustraction en addition et en écrivant l'opposé du nombre qui suivait. C'est ce qu'on va faire en général, hein. Mais regardez en réalité, plus 23, ça s'écrit 23 directement. Plus 5, ça s'écrit 5 directement. Par contre, la soustraction qui est au milieu, il faut bien la garder, hein. Donc au final, plus 23 moins plus 5, c'est pareil que 23 moins 5. C'est une soustraction que tu faisais à l'école primaire. Donc on pouvait trouver directement la réponse 18 en passant par cette écriture-là. Donc on verra ça un peu plus tard, on commencera à enlever les parenthèses et les signes inutiles petit à petit.